recevons pour vous deux acteurs politiques connus de la scène, sur la scène politique au Togo. Il s'agit de Jean Kissi, qui est un membre, qui fut membre donc du comité d'action pour le renouveau. Car aujourd'hui, il est de quelle formation politique? Lui-même, il nous le dira tout à l'heure. Monsieur Kissi Jean, bonjour. Bonjour aux auditrices et auditeurs de votre belle radio. Bonjour à vous tous. Bonjour, on ne cessera de le dire pour vos efforts que vous faites pour le travail dans des conditions difficiles. Merci. À vous également. Mais je le disais tout à l'heure, toujours sous la coupole du cas, ou bien vous évoluez en singleton avec une nouvelle formation politique? Non, j'ai pas d'autres formations politiques. Le bureau de la transition du CAR continue et le bureau des dissidents aussi continue. Donc laissons ça là-bas. Quand ça va changer, on viendra vous dire. On attend que la justice tranche. Ah oui, mais quand même, la justice n'arrive pas à trancher. Entre-temps, M. Daté et tous ses compagnons participent aux élections sous la coupole du CAR. C'est ça l'anomalie au Togo, hein. C'est ça l'anomalie, dites-vous? Ouais, c'est ça l'anomalie au Togo. Vous savez, ça on l'a pas encore dit. Peut-être on va faire en sorte que ça ne prenne pas de temps sur l'émission. Il fut un temps, nous voulions au niveau de la transition, du bureau de la transition du CAR, organiser une grande manifestation. Et on a écrit au ministre naturellement, comme on écrit pour information. Le ministre, le nouveau, donc nous a répondu que il n'y a pas de trace au ministère. Je peux vous montrer cette lettre un jour. J'attends le jour où on va expliquer les questions au peuple, qu'il n'y a aucun document au ministère qui prouve que nous avons fait le congrès du 29 et 30 et que nous avons déposé quelque chose. À cette date-là, nous avions déjà déposé 5 documents. Ça veut dire que les documents ont disparu du ministère. Nos documents ont disparu dès qu'ils voient la cuisine interne au cas. Ce n'est pas la cuisine interne. Non, il y a des choses qui nous montent sur les nerfs. Lorsqu'on dit qu'une organisation a déposé des documents à l'État, au ministère de l'administration territoriale, et que ces documents ont disparu, il s'agit d'une affaire entre une organisation et le ministre qui était en fonction, qui a été même gommé de là. Donc ce n'est pas un problème interne. Quand vous le prenez comme un problème interne, les problèmes du Togo ne vont pas se résoudre. Parce qu'il peut arriver à un moment où on soit obligé d'ester auprès de la chambre judiciaire, de la Cour suprême, un procès contre le ministre là. Parce que nous avons les décharges. Je peux vous les montrer si on sort. Nous avons les décharges des courriers que nous avons déposés. Et comment cela a disparu? Ce matin, ce n'est pas le sujet. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Mais il ne faut pas nous dire que c'est interne. Alors, monsieur Ouroudjikpa Tchatchikwi, bonjour. Oui, bonjour. Et je remercie, comme d'habitude, les auditrices, toutes les auditrices et les auditeurs de la belle radio, comme qui se vient de le dire, de la belle radio qu'est la radio Victoire FM. Merci à vous également d'accepter notre invitation de ce matin. Oui, je vous présentais tout à l'heure comme étant un ancien lieutenant de Salifou Tipi à Tchadab, qui a encore rompu le silence. Mais quand même, il faut dire que vous aussi, vous évoluez aujourd'hui en singleton. Est-ce qu'on est obligé d'évoluer en singleton? La situation du Togo ne permet pas que l'on agisse de façon solitaire ou bien de façon cavalière. Raison pour laquelle je suis l'un de ceux-là qui se battent chaque jour que Dieu fait pour que l'opposition aille en rang serré. Parce que la lutte contre une dictature comme la nôtre ne peut pas se faire de façon isolée. Ah, d'accord. Je ne suis pas un singleton, je fais partie d'un ensemble de mouvements. Et on vous sent très proche de la DMP, c'est oui, bien sûr. Je suis proche de tous ceux qui veulent que le Togo change. Et de façon prompte. Ah, d'accord. Il y a d'autres organisations aussi, ou d'autres regroupements, à l'instar de Alliance, Alliance Ensemble, et la DMP, la DMK. Mais pourquoi avoir opté pour la DMP? Ça dépend de la comment l'appelle-t-on, de la facilité d'aborder les uns les autres. Et ça dépend aussi de l'affinité avec les uns et les autres. Ah, c'est de ça qu'il s'agissait. Monsieur Kissi, est-ce que vous vous inscrivez dans cette même logique que monsieur Ouroudjikpa Tchatchikwi, qu'il faudrait que l'opposition soit beaucoup plus soudée? Oui, non, vous savez qu'au Togo, je ne sais pas, hein, et puis je crois que c'est sur votre média, devant vous-même, que j'avais lancé cette idée-là. Je suis le porteur de cette idée au Togo. Il y en a plusieurs porteurs dans la diaspora. Je crois qu'avec Ouro, on est dans le même truc.
J'ai appelé ça bloc contre bloc, vous vous souvenez? Oui, oui. Et oui, et j'ai dit que le bloc contre bloc n'est pas seulement pour le changement, mais le bloc contre bloc aussi, ça veut dire que lorsque vous avez une seule organisation solide face au pouvoir, vous arrivez à mieux discuter, vous arrivez à mieux obtenir des concessions du pouvoir et vous arrivez à mieux négocier lorsque vous gagnez des élections ou vous allez à des compétitions. Là, vous faites allusion à des rapports de force. Voilà, vous arrivez à mieux négocier le changement, vous arrivez à mieux négocier l'alternance parce qu'ils ont un seul bloc devant eux. Il y a eu plusieurs étapes où il y a eu des problèmes, il faut les solutionner. Et dans des discussions, ils se sont dit, mais si on s'entend avec celui-ci sur ceci, sur ce mode de changement, et l'autre n'est pas d'accord, souvent ça a été. Lorsqu'on discutait avec l'un sur quelque chose, l'autre dénonçait la même chose. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire tout ça en un seul bloc. Ouais. Ah oui, nous allons faire un petit tour au Sénégal avant de revenir très rapidement au Togo. Après sa prise de fonction hier, mardi 2 avril, le tout jeune président, le 5e d'ailleurs, au niveau du Sénégal, ne perd pas du tout son temps. Il a nommé dans la soirée son mentor Ousmane Sonko comme Premier ministre. Désormais, c'est donc cet attelage qui va diriger le pays de la Teranga. D'abord, en suivant l'actualité du peuple sénégalais jusqu'à la grande cérémonie d'investiture hier, qu'est-ce que cela a suscité en vous, Monsieur Ouroudjikba Tchatikli? Oui, j'ai 2-3 éléments à aborder dans ce sens. Lorsqu'on a écouté le nouveau président, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, dans sa prestation de serment, après avoir dit qu'il va remplir fidèlement la charge de la République du Sénégal, il a fait observer qu'il observa et fera observer de façon scrupuleuse les dispositions de la Constitution et des lois. Et ensuite, il a abordé qu'il se battra avec la force, toutes les forces possibles pour défendre la Constitution, c'est-à-dire les institutions constitutionnelles. Et lorsque on écoute un tel président dire cela lors d'une prestation de serment, alors quand on sait que dans toutes les prestations de serment, ces assertions reviennent et qu'au Togo, depuis le père jusqu'en fils, les mêmes assertions auraient été tenues et qu'aujourd'hui, on en est là où on est, on se demande la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, c'est la question que vous posez. Mais avant de revenir au Togo, mais quand même, je vous repose cette même question. Vous avez suivi de bout en bout ce qui s'est passé hier au Sénégal, monsieur Kissi. Alors, qu'est-ce que cela vous a dit? Oui, non, comme on n'a pas beaucoup de temps, moi je vais souligner juste 2 éléments. Le premier élément, je l'avais aussi prédit ici. Ce qui est arrivé hier ou dans les derniers jours là au Sénégal est arrivé parce qu'il y a eu les élections législatives du Sénégal, vous vous souvenez? Il y a eu des élections législatives au Sénégal et l'opposition est partie à ces élections en rang uni. Et ils ont mis le pouvoir en difficulté. Beno Bok-Yaka, qui avait les 2/3 des sièges, est revenu au même nombre de sièges que Yehui Askanui et Walou Sénégal. Et à partir de ce moment-là, il y avait 3 députés libres au milieu. Oui. C'est de ces 3 députés que Macky Sall a acheté 2 pour pouvoir composer son gouvernement. Vous vous souvenez? Et c'est à la suite de ça que Macky Sall avait dit qu'il ne sera pas candidat. Lorsque Macky Sall avait dit qu'il ne sera pas candidat, ceux qui ne suivent pas, dans l'une de leurs manifestations, Ousmane Sonko a manifesté quelque chose. Il a dit quelque chose. En ce moment, on le poursuivait déjà. On voulait le mettre en prison. Il a dit quelque chose. Il a dit que même si lui n'est pas président demain, le fait qu'il ait empêché Macky Sall d'être candidat et qu'on ne dira pas sur le Sénégal que quelqu'un a fait 3e mandat, ce qui serait une honte pour le Sénégal, il a déjà fini sa mission. Donc c'est pourquoi il est tellement heureux de ne même pas être président, mais de désigner son frère, son poulain, qui est président. Donc il avait dans c'est une chose surprenante, très surprenante. Et sous d'autres cieux, oui, que le président descende de son piédestal et puis passe la main à son secrétaire général, oui, c'est pas une chose ordinaire. C'est l'intelligence sénégalaise, c'est ce que je dis aux gens ici, que vous voyez un des grands leaders de l'opposition qui a des problèmes en prison, il y a des problèmes en justice, et puis le moment arrivé, il va dire non, mon lieutenant, allez-y. Mais c'est ça que nous devons apprendre là. Et voilà, il a nommé, Diomaye Faye l'a nommé comme son mentor, bien sûr, comme Premier ministre. Avez-vous été surpris? Non, je ne peux pas être surpris dans la mesure où il travaille en équipe. Qu'on soit au sommet ou qu'on soit, au bas de l'échelle, quand on a contribué
a apporté quelque chose à l'évolution de sa nation, je pense que c'est la meilleure manière de faire. L'essentiel n'est pas d'être le président de la République. Et c'est un attelage qui va diriger maintenant le pays. Tout à fait. Mais quand même, dans tout ceci, tout porte à croire que c'est la jeunesse du Sénégal qui a rompu, ou disons, qui rompt et renvoie les vieux, soi-disant expérimentés ou carriéristes en politique et les remplace par des jeunes aujourd'hui. Mais tout à fait. C'est la jeunesse qui est venue. Mais je crois même qu'ils ne vont pas les renvoyer. Ils vont se faire assister, accompagner par les aînés. Mais c'est un bon tremplin qu'ils sont en train d'organiser. Ils savaient depuis, ceux qui avaient des contacts avec le Sénégal savaient que le pouvoir de Diomaye Faye et de Sonko sera Poutine Medvedev. C'est cette intelligence-là qu'ils vont jouer pendant tout le mandat. On le sait. Et puis, ça a marqué quelque chose hier. Je ne sais pas si les gens l'ont remarqué. Ceux qui ont suivi la prestation de serment, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et ça là, ça doit parler à nos pays, à nos présidents, à la communauté internationale, à la France et tout ça. Moi, j'ai suivi hier, lorsque, avant la prestation de serment, on a présenté toutes les délégations qui sont venues. Et lors de la présentation des délégations, on présente des pays, il n'y a aucun bruit dans la salle. Mais lorsqu'on a présenté ceux qui ont fait des coups d'État et qui sont membres de l'AES, il y a des applaudissements de tonnerre. C'était la même chose quand on a présenté le président guinéen, c'est la même chose quand on a présenté celui qui a représenté le Mali, c'est la même chose quand on a présenté celui qui a représenté le Burkina, et c'est la même chose quand on a présenté celui qui a représenté le Niger. Alors je crois que les gens doivent faire une lecture, qu'un peuple africain applaudisse les poutistes et applaudissent les gens de l'AES. On doit lire. Pendant que les chefs d'État, les ténors de la CEDEAO étaient assis. Les Bola Tinubu, les gens là étaient assis. Mais quand on cite leur nom, personne ne fait une petite flèche. Mais je crois qu'on doit faire une lecture pour dire. Mais qu'est-ce que cela signifie? Non, mais on évoque le nom des grands présidents de la CEDEAO. Personne n'a applaudi, mais les poutistes que ces présidents-là dénoncent et ils ne reconnaissent même pas leur, etc., tout ce qu'il faut. Mais voilà, on les applaudit plutôt. Oui, mais ça veut dire que les peuples considèrent, un peuple aussi démocratique que le Sénégal, considère que ces présidents sont un syndicat de chefs d'État de la CEDEAO qui se protègent, qui veulent se maintenir au pouvoir, et que c'est ceux qui sont en train de venir là, c'est les jeunes là, qui ont envie de révolutionner l'Afrique. L'Afrique redevient panafricaniste. Voilà. Le Togo, revenons ici dans notre cher pays, le Togo. D'ailleurs, le Togo s'est fait représenter hier par son ministre des Affaires étrangères au cours de cette cérémonie d'investiture. La nuit du 25 mars, c'est un jour mémorable pour l'ensemble des Togolais. Les députés 89 sur 91 ont voté une nouvelle constitution et qui disent ou nous annoncent que le Togo est en train d'aller à une 5e république. Alors, quelle a été votre appréciation, monsieur Ouroudjikpa Tchadjipi, quand cela a été opéré? Pour certains, c'est une grande surprise. Pour d'autres, les gens comme nous, ce n'en est pas une. Dans la mesure où, en 2002, un 31 décembre 2002, notamment, une assemblée nationale monocolore, issue des élections législatives de 1999, pour pouvoir briser le verrou de en aucun cas lui ne peut faire plus de 2 mandats et permettre à Eyadema de passer au 3e mandat, nous avons vu ces députés-là modifier la constitution. En 2005, pour que Ford puisse mettre les pieds dans les plats, il a fallu aussi revisiter la constitution. En 2019, il y a eu 2 modifications de la loi. Ce 7 juillet, ce 7 avril, quand j'étais encore au SRI, et le 8 août, quelques jours avant que je ne sorte de là, il y a eu encore une modification. Et aujourd'hui, en 2015, il y en a eu aussi une modification pour pouvoir permettre à Ford de briguer un 3e mandat. Aujourd'hui, c'est aussi une histoire qui est en train de... En 2019. En 2019, oui, en 2019. Et aujourd'hui, maintenant, la date dont vous faites allusion maintenant, le 25 mars 2024, à 23h40, ça aussi de façon sombre, 89 sur 91 députés
se charge pas pour seulement modifier, mais c'est de renverser, de transformer. D'adopter une nouvelle constitution. Et c'est aux grandes dames de la population togolaise. Pourquoi dites-vous, bon, d'abord, avant de revenir sur aux grandes dames de la population, monsieur Kissi, c'est un travail régulier qui a été fait, ou ordinaire, qui a été fait par les députés, n'est-ce pas? Vous-même, vous avez été ancien parlementaire. Oui. Quels députés? Des députés en fin de mandat? Donc, la Constitution dit qu'ils peuvent être en place jusqu'à l'arrivée de leur successeur. Monsieur Joachim, oui. Allons dans le bon sens. Si je prends ma Constitution, donc pour ces députés-là, c'est celle qui est arrivée avant. Ce n'est pas celle de 2019 qu'il faut lire. Puisque ces députés-là sont élus sur la base de l'ancienne Constitution. Ils ont 5 ans. Alors que quand vous lisez la nouvelle, vous voyez qu'ils ont 6 ans. Donc c'est ça qu'il faut prendre. Mais la nouvelle vient abroger l'ancien, ce qu'on dit. Oui, mais ils sont élus. C'est leur sur mandat. La base de... Oui, si tu veux compter leur mandat, c'est cette constitution qu'il faut lire. Sinon, sinon ils ne vont pas faire 5 ans. Celle qui datait d'avant 2019. Celles qui étaient là pendant qu'ils sont élus. Oui, c'est ça qu'il faut lire. Et celle-là dit, article 52, les députés sont élus au suffrage universel, direct et secret pour 5 ans. Ils sont rééligibles. Et puis, dit chaque député le reste. Les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. Voilà ce qu'il faut lire. Ils ont dit les députés sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Ça veut dire que ils ont écrit cet alinéa librement. Ça veut dire que après 5 ans, leur mandat est terminé. Ils auraient pu dire, lorsque vous lisez le reste, l'alinéa sur lequel ils se basent pour dire qu'ils continuent leur fonction, lorsque vous le lisez, ils auraient pu dire dans cet article-là, ils continuent leur mandat. Pourquoi ils n'ont pas dit ils continuent leur mandat, ils ont dit ils restent en fonction? Mais lisez, c'est le bon sens. Hein. Moi je dis, quand j'ai écouté un certain nombre de professeurs de droit, parce qu'ils mangent quelque part à unir, ils viennent dégoter des choses. Oui, mais les professeurs sont quand même des scientifiques et ils ne nous ont jamais dit, ici ou ailleurs, qu'ils mangent quelque part. Allez-y. Oh, mais c'est eux-mêmes ils disent là. Vous savez que c'est leur intelligence qui leur permet de dire ça. Restons dans le cadre de le texte a dit qu'ils sont élus pour 5 ans pour leur mandat, avant de dire les membres de l'Assemblée nationale du Sénat sortant par fin de mandat de dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction. Pourquoi ils font cette différence-là? Qu'est-ce que ça veut dire reste en fonction? Si reste en fonction veut dire le mandat se poursuit, la Constitution l'aurait écrit. Parce que les règles de droit, ils sont écrits en entier. C'est pour ça que les littéraires disent souvent qu'il y a trop de tautologie dans les règles de droit. Parce qu'en règle de droit, même si tu veux écrire 3 chapitres et que tu veux répéter la même chose pour donner la conclusion, tu vas répéter la même chose. Grosso modo, voudriez-vous dire que les députés leur mandat est terminé. À ce vote sont illégitimes. Leur mandat est terminé. Ils sont en train de diriger les affaires courantes. Comme dans toute structure. Pas plus tard qu'hier, professeur Kouda nous faisait savoir ici, devant ce même micro où vous êtes, que ils ne sont pas en train d'assurer l'intérim. Personne ne lui a parlé d'intérim. Ce n'est pas une question de sémantique. Rester en fonction. Oui, pourquoi les professeurs de droit viennent embrouiller les gens? Dans tout le débat qu'on a fait, est-ce que quelqu'un a parlé d'intérim? D'où il sort ce mot? C'est ce que les gens sont en train de dire. Les gens disent que les députés ont mandat. Que le mandat est de 5 ans. Donc voilà, un mandat, c'est un pouvoir qu'on te donne sur une période donnée pour faire quelque chose. C'est ça qu'on appelle un mandat. Lorsque le mandat est terminé, ils n'ont pas dit ton mandat te poursuit. Et pendant que ton successeur n'est pas là. Voilà, ils ont dit pendant que ton successeur n'est pas là, tu restes en fonction. Oui. Tu restes en fonction, ça veut dire que chaque fois que dans une institution, on dit ta période est terminée et que tu restes en fonction, tu gères les affaires courantes. Point. Pourquoi il vient parler d'intérim? Il veut embrouiller les gens. Ces gens, ils sont mis en fonction pour embrouiller les gens. Tu ne les as pas vus dans un débat la dernière fois où ils sont 8 face à David Dossé seul. Et personne n'a pu dire en réalité ce qu'il fallait. Et c'est le lendemain que le président de la République a demandé la relecture. Peut-être le président s'est en train de faire avant de faire. Pourquoi il les a envoyés les 8? Peut-être c'est eux qui ont concocté la chose. Et il les envoie à les défendre vous-même. Alors, monsieur Kissi, vous êtes en train de dénier automatiquement la légalité de ce qui a été fait la dernière fois. Autrement dit, le changement de constitution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que notre constitution même, la présente que eux-mêmes, ils ont adoptée, interdit aux députés de changer
l'article concernant le mandat du président si ce n'est un référendum. Vous faites allusion à l'article 59. Je fais allusion à l'article 59. C'est écrit clair et net. C'est-à-dire, et ça aussi, vous savez, le Togo souffre de quelque chose, quoi. Le Togo souffre de quelque chose. Quand on était à l'école, j'avais un professeur qui s'appelle Tissa Siobo, qui a l'habitude de dire que des intellectuels peuvent avoir des tares. Et moi, je dis souvent, mais intellectuel, ça veut dire qu'il y a nous gloire. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'un intellectuel peut avoir des tares? Est-ce que ça, ce n'est pas une contradiction? Mais je comprends aujourd'hui que des intellectuels peuvent avoir des tares, monsieur Joachim. L'article dit que ce qui concerne le mandat de député, on ne peut pas le toucher si ce n'est pas un référendum. Quand vous prenez l'esprit de la loi, quand vous prenez même la lettre de la loi, ça veut dire que c'est les populations qui élisent le président de la République. C'est un droit. C'est un suffrage direct. Universel direct. Ça veut dire que tu ne peux pas leur enlever ce droit si tu ne leur demandes pas à eux-mêmes de l'enlever. Tu comprends? Ça veut dire que on ne peut pas aller enlever ce droit de vote au peuple, sauf si ce n'est lui-même qui va et qui dit non, je ne veux plus ce droit-là, je veux conférer ce droit à l'Assemblée nationale. Oui, mais cette même question, au cours du débat citoyen auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, moi-même je l'avais posé au professeur Doji Kokoroko, qui est juriste aussi. Il répondait que nous étions dans un schéma de changement de constitution et non de changement de mandat. La dernière fois, c'était la réponse donnée. Ce qu'ils ont introduit, c'est quoi? Oui, alors, M. Ouroudipa Tchatchikpi, est-ce que vous êtes dans la même logique que M. Kissi quand il dit que non, ce qui a été fait la dernière fois, normalement, on devrait plutôt aller à un référendum? Et à telle enseigne de dire que tout ce qui a été fait est nul et de nul effet. C'est une pilule grotesque, supplémentaire, que le peuple togolais nous saura avaler. Je dis, le régime vient de tomber dans son propre piège. Pourquoi dites-vous cela, monsieur? Oui, pourquoi? Parce que vous êtes dans une république où toutes les institutions sont parties à l'eau. Depuis que l'Assemblée nationale a été expirée, le gouvernement est devenu caduc. Là, on parle de la CENI qui est aussi obsolète. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême, Apusia, CNDH, quoi encore? En tout cas, CNDH, on a remplacé toutes les institutions presque sont à l'eau. Et on s'en tenait à cela et nous disions que toutes les conditions ne sont plus remplies pour que la CENI actuelle organise les élections. Il va falloir revenir à des assises nationales d'abord. Mais voilà aujourd'hui que ce n'est pas les institutions seules, c'est la Constitution aussi qui vient de rejoindre les institutions dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Alors, il faut se poser la question de savoir si on est encore dans une république. Nous ne sommes-nous pas dans une république banarée aujourd'hui ou dans un état gondwané au point de réfléchir s'il ne faut pas changer de direction de cap, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette direction-là jusqu'au mur. Le peuple togolais doit se lever aujourd'hui et dire non. Cette pilule-là, il n'est pas prêt à l'avaler. Alors, mais M. Ouroudipa Tchatchikpi, oui, c'est vrai, vous le dites ainsi, que toutes les institutions pratiquement sont obsolètes. Cependant, la CENI, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, organise les élections à laquelle ou auquel vous-même vous ne prenez pas. Là, vous vous contredisez. Au Sénégal, ils n'ont pas écarté aucune option légale. Toutes les options sont ouvertes. Dans un combat contre un régime comme le nôtre, on ne ferme aucune option. Je dis, dans une lutte comme la nôtre, aucune option légale ne peut jamais être écartée pour une raison ou pour une autre. Raison pour laquelle on est obligé d'aller dans tous les sens. Si dans un cas ça ne marche pas, dans l'autre ça marchera. C'est à cause de cela que nous faisons cela. On ne peut pas être dans un coin pendant qu'on est en train de dormir et ronfler et dire que les élections ne sont pas une option quand on n'est pas prêt à rejoindre la rue
pour dire non à Ford. Oui, mais par rapport à la rue, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais quand même, monsieur Kissi, peut-être suite à la pression des partis, des acteurs politiques ici et là, le chef de l'État, je ne dirais pas qu'il a fait volte-face, mais plutôt il a demandé à l'Assemblée nationale d'aller à une seconde lecture. Alors, quand vous avez suivi cette annonce sur la chaîne nationale, est-ce que c'est la pression qui a payé ou bien c'est le cours normal des choses? Nous marquons nos deux invités, M. Ouro Djikpa Tchatchikpi et M. Kissi Jean, qui sont des acteurs politiques. Alors, M. Kissi, je vous posais la question. Oui, voilà. À votre question, je réponds deux choses. Permettez-moi. Excusez. Ça va aller. La première n'est pas la plus importante. La deuxième réponse est la plus importante, mais je commence par la première. La question que vous m'avez posée, est-ce que vous, les journalistes, est-ce que le peuple togolais sait pourquoi le président de la République a demandé la deuxième lecture? Vous le savez? Peut-être c'est dans l'ordre normal des choses. Vous ne devez pas être dans le peut-être. Parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale oblige le président de la République, lorsqu'il demande une deuxième lecture d'un texte, à le motiver. Sans la motivation, il ne peut pas demander. Le règlement intérieur le demande. Ça veut dire que ça ne peut pas être à l'insu des populations les raisons pour lesquelles le président a demandé. Surtout que l'Assemblée nationale, je vous le répète, et ça aussi les professeurs de droit que nous avons eu dernièrement, en tout cas ceux qui mangent ne le savent pas, c'est que l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Il y a des années, des siècles, les peuples se réunissaient en Assemblée nationale pour décider. Aujourd'hui, c'est parce que 8 millions de personnes, 25 millions de personnes ne peuvent pas se réunir ensemble pour parler, qu'ils désignent des gens qui vont parler en leur nom. Ils donnent mandat. Ils donnent mandat pour parler en leur nom. Donc, ce qui doit être fait là-bas ne peut pas être à l'insu du peuple. C'est-à-dire que à partir du moment où le texte est déposé, tout ce qui se fait à chaque minute, le peuple doit en être informé, il doit participer au débat. Donc on aurait pu verser dans le public le texte qui était soumis, la proposition de loi qui a été faite. C'est une obligation, ce n'est pas on aurait pu. Et c'est ça qui motive la deuxième chose. La deuxième chose que je veux dire, ce n'est même pas une question de deuxième lecture. C'est une question de retrait pur et simple du texte. Pourquoi? Parce que l'article 59 de la Constitution dit « Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et l'alinéa 2 est le plus important. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Et c'est là aussi le lapsus de nos intellectuels, de nos soi-disant intellectuels. Joachim, on te dit que cette première phrase-là, tu ne peux pas enlever une partie du phrase si ce n'est pas un référendum. Tu ne peux pas enlever le sujet si ce n'est pas un référendum. Tu ne peux pas enlever le verbe si ce n'est pas un référendum. Tu ne peux même pas enlever une virgule si ce n'est pas un référendum. Tu vas renverser le texte complètement et tu dis que non, tu as fait un changement, que tu n'as pas fait une modification. Vous comprenez le raisonnement? C'est-à-dire, mais quoi, vous intellectuel, vous voyez ça? Non, dans ces conditions-là, ce n'est pas une insulte. Je dis, vous intellectuel, ça veut dire que c'est la façon dont l'intellectuel peut manier les termes pour faire les choses. Une interprétation erronée. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ne prenez pas le mot. Quand je parle de vous intellectuel, il faut le prendre dans son ensemble. Que tu peux manier, bluffer les gens et puis transformer les choses qui n'ont pas le droit d'être transformées. C'est pour ça que je dis, on vous dit, vous demandez le retrait pur et simple donc de cette loi. Monsieur Ouro Djikpa Tchatchikpi, voilà ce que demande monsieur Kissi. Mais le chef de l'État soumet à nouveau le texte à une relecture au niveau de l'Assemblée nationale. Il dit tout à l'heure que c'est dans l'ordre normal des choses. Vous aussi, est-ce que vous demandez le retrait? Pour moi, deuxième lecture, troisième lecture, millième lecture, ça ne change rien. Le tir est déjà lancé, la victime a été touchée et c'est fini. Il n'y a plus à faire marche arrière. C'est la faute la plus intolérable que le régime en place ait commise. C'est une faute imprescriptible. Et les tenants du pouvoir doivent tirer les leçons. Ils doivent boire le vin de leur faute jusqu'à la lie. C'est-à-dire déposer en bloc leur démission. Parce qu'ils sont en déphasage. Comme il vient de l'expliquer. C'est notre constitution qui parle. Ce n'est pas qui lit. C'est la constitution qui parle. S'ils ne sont pas capables de lire, ils n'ont pas leur place là-bas. Si nous avons des dirigeants analphabètes,
si nous avons des dirigeants... non, mais ce sont des dirigeants qui également motivent ce qu'est la démarche. Si nous avons les dirigeants dont le feu Kérékou au Bénin est qualifié d'intellectuel taré, ça ne vaut pas la peine. Et le Togo a déjà souffert. Nous souffrons énormément. Les yeux du Togolais sont rouges, extrêmement rouges, à telle enseigne qu'on ne peut pas blaguer, on ne peut pas bandiner devant ce genre de situation. Alors, pour moi, le peuple doit prendre sa responsabilité. Oui, mais alors, M. Ourodjikpa Tchatchiki, c'est vrai, la loi, quoi qu'on dise, a été déjà votée par plus de 4/5. Par plus de 4/5. Alors, en ce moment-là, vous dites, il faut plutôt que le gouvernement démissionne. Est-ce qu'on doit en arriver jusqu'à dépasser? Ah bon? Jusqu'à dépasser. Oui, monsieur Kissi, vous avez été parlementaire. Dans ce genre de situation, la loi étant déjà au Parlement, le Parlement a voté au nom de la population. Est-ce qu'on peut encore retirer cette loi? Est-ce qu'on peut encore soumettre cette loi au référendum? Je vais vous donner un exemple simple. Et ça, au moins, il faut que nos intellectuels aillent apprendre quoi. Je vais vous donner un exemple simple qui est récent. Vous vous souvenez que au Bénin, il y a quelques mois, il y a une affaire de parrainage. Et la Cour constitutionnelle s'est saisie et a remodelé le mode de parrainage. Vous vous souvenez? Vous savez ce qui s'est passé? Au Bénin comme au Togo, les populations, les citoyens n'ont pas le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Comme au Togo. Au Togo, il faut être 1/5 des députés pour pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. Au Bénin, c'était la même chose. Mais un citoyen a vu que il y a eu une violation de droit dans le fait du parrainage parce que les conseillers municipaux qui vont être des nouveaux élus ne seront pas installés au moment où il faut parrainer alors qu'on refuse aux anciens de parrainer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sait qu'il ne doit pas saisir la Cour constitutionnelle, mais il a saisi la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a rejeté par rapport à la procédure qu'un citoyen n'a pas le droit de le saisir. Et puis qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a fait? La Cour constitutionnelle, ayant vu que le sujet est évident, s'est auto-saisi. C'est la base donc de la saisine de ce citoyen. Voilà, sur la base de la saisine de ce citoyen, dans un premier acte, ils ont rejeté celui du citoyen en disant c'est une question de procédure. Tu n'as pas le droit de nous saisir. Et puis eux-mêmes, ils se sont réunis, ont dit mais ce qu'il a soulevé là, le contenu là, mais c'est vrai, hein, et ils se sont auto-saisis. Donc vous insinuez que la Cour constitutionnelle du Togo s'auto-saisisse. Il doit s'auto-saisir. Il doit s'auto-saisir. Maintenant, je ne sais pas si une cour où on a mis maintenant les caciques du pouvoir peuvent s'auto-saisir. Ça aussi, c'est une autre question. Alors, monsieur Kissi Jean, c'est vrai, somme toute, on sait bien, vous dénoncez quand même, à vous écouter, vous deux, c'est comme si vous n'êtes pas d'accord sur la manière. Maintenant, revenons un peu au contenu. On parle de régime parlementaire. Et selon nos informations, vous deux, vous avez eu affaire pendant longtemps l'Allemagne. Et les experts qui se prononcent sur cette nouvelle constitution citent toujours l'Allemagne comme étant un exemple dans cette affaire de démocratie, régime parlementaire. Est-ce que vous êtes d'accord? D'abord, à vous la question, M. Ourodjikpa Tchatchiki. Quand ça va dans le sens du régime, il cite des exemples. Pendant que Angela Merkel était au pouvoir, avant Angela Merkel, il y avait Schröder, avant Schröder, il y avait Kohl. Et dans tout ça là, c'est la famille Gnassingbé qui était au Togo ici, malgré que c'est le régime parlementaire qui est en cours là-bas, mais il y a des changements de tête. Je dis, hein, depuis que le système RPT en 1967 jusqu'à aujourd'hui, en 2024, ça fait 57 ans, jour pour jour, où la même famille règne. Vous arrivez en Allemagne, ce n'est pas la même famille qui règne là-bas. Oui, mais revenez alors à ma question. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas comparer deux choses incomparables. On ne peut pas comparer la vie et la mort. On ne peut pas comparer le Togo à l'Allemagne. C'est incomparable. Oui, mais revenons quand même au contenu. Autrement dit, le régime parlementaire, tel que cela est expliqué ici et là, et vous les avez suivis. Est-ce que cela sied au Togo dans les circonstances actuelles? Nous n'avons pas encore fini de pratiquer la constitution de 1992. Monsieur Kissi? Monsieur Kissi? Non. Sur la même question? Oui, là aussi, je vais revenir sur un truc. J'ai suivi un autre intellectuel, Monsieur Sodokin, sur vos chaînes ici. Je crois que c'était hier que je l'ai suivi, le député Sodokin.
C'est pas ce d'aucun, mais c'est nous C'est ce d'aucun, je le connais bien. C'est ce d'aucun, il est du moyen mono. C'est quelqu'un que je connais bien, qui a failli pratiquer l'opposition avant de bouger vers là. Je connais la scène politique togolaise très bien. Oui, allez-y. Oui. Alors, il insistait hier dans vos studios que le président de la République ne fait que 6 ans non renouvelables. Vous avez retourné la question, il dit encore que le président de la République ne fait que 6 ans non renouvelables. Comme s'il voulait dire que, en fait, dans le texte, que c'est le poste de président de la République qui est symbolique que Faure visait. Parce qu'il répétait, comme si c'est ça qui faisait problème. Il a répété, réécoutez votre émission, si vos techniciens sont là. Mais voilà. Nous étions là quand il a été reçu. Mais, lorsque le texte était sorti, Christophe Boisbouvier avait reçu comme invité un député. Et Christophe Boisbouvier, dans sa question, avait laissé insinuer quelque chose. Le même député répétait que le président de la République ne fait que 6 ans non renouvelables. Et Christophe Boisbouvier lui a demandé, mais l'autre aspect, le premier ministre président du Conseil, qui est en fait le chef de l'État, il a un mandat qui correspond au mandat des députés, mais qui n'est pas limité. Mais est-ce que l'actuel président ne peut pas profiter pour devenir président du Conseil, chef de l'État, maintenant dans un mandat illimité? Et aux députés de répondre qu'il ne faut pas personnaliser le sujet. Mais il le fait parce qu'il y a une intention. Quelle intention il a en le faisant? Donc, est-ce que le président actuel, Faure Gnassingbé, il va descendre donc de son poste pour le devenir maintenant Premier ministre sous, entre guillemets, des gens qu'il a eu à commander lui-même? Pourquoi vous le voyez comme ça? Pourquoi on a appelé le poste président du Conseil et non Premier ministre? Pourquoi on a appelé le poste président du Conseil chef de l'État et non Premier ministre? Et là, je reviens encore. Le président Faure va maintenant accepter de descendre et être sous la commande d'un chef d'État que lui-même il a commandé hier. Mais vous ne dites pas que c'est parlementaire qui n'est pas sous la commande. Vous voyez comment les intellectuels vous embrouillent. Mais je vais rentrer. Non, c'est juste que je vais rentrer dans le fond du sujet avec vous. Très rapidement, puisque les auditeurs aussi veulent participer au débat. Oui. Il y a des anomalies même dans le texte. Même si on acceptait le contenu, on acceptait que de passer sur le truc, le contenu est mauvais. Parce que le contenu... Allez-y. Le contenu est mauvais parce que le contenu est source de conflit. L'Assemblée nationale et le Sénat élisent le président, dont un tiers du Sénat est même nommé par lui. Ça veut dire que si on va aux élections là, et que nous, on dépasse peut-être avec 3 députés la majorité, lorsqu'il va au niveau de l'Assemblée nationale, il nomme le tiers et ça rattrape, et par conséquent, immédiatement, c'est lui, c'est ces gens nommés là qui vont former la majorité pour le nommer. Vous ne voyez pas l'incongruité. Ça, c'est une chose. Le président de la République accrédite les ambassadeurs. Il nomme les présidents d'université, les préfets et les officiers généraux. Maintenant, on dit que le président du Conseil, qui est le Premier ministre, il nomme aux emplois civils et militaires, dispose du commandement des forces armées. Vous ne voyez pas un conflit là-bas? Et si demain, le président du Conseil, Premier ministre, nomme un ambassadeur et que le président refuse de l'accréditer, il ne va pas y avoir conflit au niveau de l'État? Vous vous souvenez déjà de Groniski Meati? Vous vous souvenez de ça? Quand il était question de régime parlementaire. Souvenez-vous des histoires que nous avons. Moi, un exécutif à 2 têtes, avec un régime parlementaire où le pouvoir est distillé entre le président du Conseil et le chef de l'État, pour moi, c'est source de conflit, risque d'intervention de l'armée, comme on l'a connu. Donc il y aura chevauchement entre les deux. Oui, le régime parlementaire, ce n'est pas le terme régime parlementaire qu'on refuse. C'est pour ça qu'on dit que s'il veut changer de constitution, là, il n'a qu'à ramener. Joachim, tu connais la procédure pour le changement de constitution. Toutes les procédures pour le changement de constitution, on nomme une commission constitutionnelle. La commission constitutionnelle prépare un texte. Pendant ça, il y a un débat large et national. Ce que nous avons fait en 91. Il y a un débat large et national. Les gens d'église et autres ont participé. Et après le débat, l'Assemblée qui est en place se saisit du texte que la commission a émis. Ce texte fait une large diffusion. On n'accepte que l'opposition et le pouvoir aillent à l'intérieur pour parler aux populations que voilà le texte que nous voulons adopter. Sous forme de campagne. Voilà. Et après ça, on adopte le texte par référendum. C'est comme ça qu'on change de république. Oui, mais on ne change pas de république par un texte de révision. Oui, mais pas si par extraordinaire. Mais je vous rappelle quand même que celui que nous avions reçu hier dans le débat en EV à Tiagomé à 10h, c'était le député Soclin Bessignon. Alors, si par extraordinaire... Il est député de cette assemblée, non? Oui, bien évidemment. De cette assemblée vice-président du groupe parlementaire. Tu veux qu'il dise autre chose que cette alors, si par extraordinaire, le texte est voté et promulgué
par le chef de l'État, qu'est-ce que vous feriez? Nous n'allons pas accepter. Vous n'allez pas accepter. 92 02 80 63 99 70 70 90. Madame, monsieur, pour participer au débat. Et le premier auditeur est en ligne avec nous déjà. Bonjour, cher ami. Allô, allô? Allô? Oui. Une question. Bonjour. Oui, bonjour. Une seule question. Je salue, c'est l'évangéliste Senghor. Je salue mes deux frères Tikpi et Kissi. Bonjour. C'est Urojikpa Tchikpi. Tchikpi, voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bon, je voudrais encore retourner sur la question. C'est-à-dire qu'il y a ces intellectuels qui comparent l'Allemagne, l'Italie et autres là. Avec ce système qui sont en train de toiletter la Constitution. Exact. Mais écoutez, mais selon vous, moi, en commençant sur mon pays, Kabylie, où les gens meurent, la faim, la famine, hein, il n'y a pas une région qu'on va dire que c'est un peu mieux. Hein? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut comparer ce pays avec le Togo? Ce pays-là, les gens mangent à leur faim, et les gens vont à l'hôpital, et d'une manière, c'est vrai, si vous avez... C'est-à-dire que quand on dit un intellectuel, c'est quelqu'un qui cherche le bien de sa nation. Ce n'est pas quelqu'un qui est d'un seul côté qui mange. D'accord. Merci. Alors, monsieur Urojikpa Tchikpi, votre réaction tout de suite sur sa... Oui, je pense que c'est par rapport à cela que je dis que nous n'allons pas accepter le peuple. Mais il est de la région de la Kara. Hein. Et quand je disais que nous n'allons pas accepter, le jour où nous avons fait notre conférence de presse, après avoir subi cette modification-là, où on était au siège de l'ADI, quand nous avons été dispersés, j'ai été pris par un ami. Il m'a pris sur la moto et chemin faisant, il me dit que, monsieur Ouro, tu sais de quoi moi je suis, celui que je suis. J'ai dit non, je ne sais pas. Il dit, je suis un cabrier. Oui, mais on ne va pas quand même penser à tout. C'est important. C'est important. Quand en 1990, il y a eu la révolution du 5 octobre, Ebé a donné. Et quand Ebé donnait, on parlait de Sud. Attends. 2017. Oui, monsieur Urojikpa Tchikpi, s'il vous plaît, je vous interromps parce que nous sommes là dans le cadre de cette émission pour parler, pour éclairer l'antenne des Togolais. C'est ça qui est important. Pour faire court, c'est toute la population togolaise du nord au sud, en passant par Karasso, Bafilo, qui... Monsieur Komi a aussi une question à vous poser. Monsieur Komi, bonjour. Oui, bonjour. Oui, une question. Je tiens à féliciter la radio Victoire FM pour les initiatives que vous prenez ces derniers moments, parce que on n'a plus d'autres moyens que de vous écouter et d'intervenir sur les médias. Mais je proposerais que de 7h à 8h, que le temps soit évolué, permettant à beaucoup d'auditeurs de pouvoir intervenir. Parce que quand je n'arrive pas à... Maintenant, est-ce que vous pouvez aller directement à la question? Je vais aller directement à mes questions, mais c'est un cri de cœur. D'accord. Que la direction s'y pense. Entendu. Et article 148 de la Constitution nous dit, lorsqu'il y a coup d'État, tentative de renversement, c'est un crime imprescriptible. Et que nous pouvons demander à l'armée de nous restaurer la Constitution, ou soit à la population togolaise de faire, comment l'appelle-t-on, la désobéissance civile. Et comment cela, les deux pouvaient s'organiser? Merci. Vous parlez tout à l'heure de choses, mais moi je vais lire l'article pour que le truc soit remis à l'endroit. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par le personnel des forces armées ou de sécurité publique par tout individu ou groupe d'individus est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Il n'est pas dit... Non, s'il vous plaît, attendez. Non, suivez-moi, s'il vous plaît, suivez-moi. Il n'est pas dit que les forces armées fassent ci ou ça. Alors, il faut que cela soit clair. Lis-moi l'article 150. Nous n'allons pas faire le jeu des articles tout de suite, mon cher ami. Alors, monsieur Kissi?
Oui, vous Non, je crois qu'il a fait la confusion. Il voulait parler en fait de l'article 151, qui dit en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire et de défense existants. Voilà. Dans ces circonstances, et c'est ça qu'il veut dire, pour tout Togolais désobéir, s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif. Et nous n'en sommes pas encore là. Voilà. Alors, monsieur Agbovon, bonjour. Bonjour, monsieur Yassé. Oui. Salut, mes deux frères. Et je voudrais leur demander si, après leur passage sur les médias, est-ce qu'ils entreprennent encore d'autres démarches pour la bonne continuité. Monsieur Kitty, avez-vous... Oui, la dernière fois, dès que le texte est fait, nous étions en conférence de presse pour donner notre position, éclairer le peuple et dire même à l'endroit du chef de l'État que c'est dans 3, on l'introduit là, que ce sera mauvais pour lui. Mais on était au siège de l'ADI quand on était venu nous déloger Mali Militari au siège d'un parti. J'y étais. Ouro-Dikpa aussi y était. Au cours d'une conférence de presse, tout simplement au siège d'un parti. Oui, mais quand même, vos passages à l'antenne, ça va s'arrêter là, ou bien il y a d'autres actions que vous mijotez, ou bien sur lesquelles vous réfléchissez. Et on ne peut pas s'arrêter là. Je quitte votre émission et je me mets sur la route d'une rencontre. D'accord. Alors, monsieur Gado. Alors, bonjour. Oui, bonjour. À nos invités. Bon, voilà. Pourquoi c'est maintenant que le gouvernement fait voulez-vous à la télévision pour nous expliquer la Secondo, voilà. C'est une seule question qui est prise en compte. Excusez-moi. Oui, d'accord, ok. Voilà, Dieu a mis deux gamins intelligents à la tête du Sénégal. Pourquoi le gouvernement, le Togolais, ne peut pas copier ça? Merci, bonne journée. Alors, vous l'avez suivi et vous criez comme si il vous a ouvert les yeux. Mais c'est-à-dire que on dit la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est notre sacrement à tous. C'est ce qui nous concerne, doit nous réunir, tout le monde doit être d'accord. Vous allez, Manu Militari, nuitamment, le changer en cantimini sans dire aux autres. Et maintenant, quand vous le changez, et c'est après, maintenant, vous venez donner des explications. Mais à quoi vont servir? Supposons qu'ils ont pris et c'est promulgué. C'est maintenant qu'ils viennent justifier. Mais à quoi ça va servir? Donc, vous n'étiez pas d'accord qu'ils viennent donner des explications sur le texte qui a été voté à l'Assemblée? C'est pas médecin après la mort, ça? D'accord. Alors, monsieur Rudy. La position entre le bœuf et les chariots, il y a une position qui fonctionne. Dans l'inverse, c'est que ça ne fonctionne pas. Et c'est ça le cas du Togo. C'est pourquoi le Togo est à ce niveau-là. Il faut changer tout, du fond au comble. Alors, monsieur Komlanvi? Oui, alors, oui. Je salue aussi les invités ce matin. J'aimerais, dans leur exposé, dans leur intervention, ils ont fait croire que la réaction demandée par le chef de l'État n'a pas été motivée. Mais lorsque vous lisez le communiqué, c'était bien dit qu'il a coûté les réactions des uns et des autres. C'est pourquoi. C'est un motif. C'est une raison par rapport à qui l'a poussé à demander la réaction. Parce que la réaction des uns et des autres, et les évêques, l'opposition et vous voulez dire que le chef de l'État est à l'écoute de la population? Oui, c'est ça que je bien dit dans le texte, mais c'est clair. Donc, ça n'est pas motivé, moi je ne suis pas d'accord. Et autre chose aussi, je vais demander à nos opposants. C'est une seule question qui est permise ce matin, s'il vous plaît. Alors, monsieur Ouro-Dikpa Tchachiki, oui, la raison évoquée selon l'auditeur, monsieur Komlanvi, c'est que le chef de l'État est à l'écoute de la population, raison pour laquelle il a dit, suite aux différentes réactions, il demande une relecture. J'ai dit tout à l'heure que la balle a été déjà lancée du fusil. C'est arrivé à la victime. La victime a eu la balle et est tombée. Il n'y a plus question de rappeler la balle. Lorsque la balle part et ça touche la victime, il n'y a plus à retirer la balle. Oh, mais donc le texte n'est pas encore promulgué. Promulgué ou pas, l'acte a été... Dans certaines dispositions, l'intention vaut l'acte. Donc nous sommes dans cette configuration. Le fait de faire de poser ce acte-là, c'est grave. Lorsqu'on est dans un pays en crise. Et quel aurait été le bon acte? Le bon acte, c'est que
Par rapport à cette révision. Il n'y a pas à réviser, il n'y a pas à adopter. Le bon acte, c'est que le président de la République fait la table rase. Qui retient la loi? Non, avant même d'en arriver là, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, si moi j'ai un conseil à lui donner, c'est qu'il ne peut pas être indéfiniment à la tête de notre pays. La sauce, quelle que soit la douceur de cette sauce-là, lorsqu'on la mange durant plus d'une semaine, on demande à la changer. Madame Afi, elle est repartie malheureusement. La seule dame qui voudrait aussi prendre part à ce débat. Alors, monsieur Oudjipa Tchatchikpi, nous sommes à la fin de l'émission, mais vous avez dit que vous exhortez le chef de l'État à ne pas être indéfiniment à la tête du pays. Oui, mais est-ce que c'est là la question? Oui, c'est la question. Aujourd'hui, au Sénégal, il a envoyé quelqu'un pour aller assister à la cérémonie d'investiture. Si c'était Macky Sall qui était toujours là, est-ce que ça aurait été le cas? Lorsqu'il était là et il y avait des changements par-ci, par-là, au Bénin, au Burkina Faso, c'est là, en Côte d'Ivoire, au Ghana, il circulait, il allait. Mais pendant ce temps ici, c'est le statu quo. Le pays, le Togolais aussi a besoin de voir à la tête de son hiérarchie et qui est changement. Nous avons la soif. Le Togolais a la soif de ce changement-là. Et c'est sur ce mot que vous concluez. Mais quand même, l'autre disait tout à l'heure que les deux gamins, il a dit deux gamins, mais il voudrait simplement, autrement dire, deux jeunes sont à la tête, ou bien cet attelage à la tête donc du Sénégal aujourd'hui. Un exemple à copier au Togo. Oui, moi je crois que la jeunesse doit prendre ses responsabilités, tout simplement. Je considère que oui, il y a une question de génération et qu'en politique, il y a un moment où il faut laisser les jeunes aussi faire leurs preuves, mais eux aussi doivent montrer. Sonko n'est pas resté à la maison et on lui a dit, bon, viens mener le mouvement. Hein. Il a pris du courage. Et il a fait ce qu'il a pu faire. Vous savez tout ce qu'il a traversé. D'accord. Monsieur Kissi, vous êtes candidat, ce qui dit que vous n'êtes pas dans la logique de monsieur Salifou Tchikpi Achadam qui appelle au boycott. Mais où est-ce que vous êtes candidat? Je suis candidat dans le Vaud. Je suis candidat arc-en-ciel dans le Vaud. Candidat arc-en-ciel. Vous j'étais déjà député arc-en-ciel en 2013. Et vous aussi, vous avez prolongé votre mandat. Oui, vous avez prolongé votre mandat aussi. Parce qu'il y avait la crise Tipeee. Oui, monsieur. Parce qu'il y avait la crise Tipeee. Oui, monsieur Oudjipa Tchatchikpi, vous êtes candidat où? Moi, je suis candidat à Agoué. À Agoué, à Lomé. À Lomé. Et le fait d'être candidat, ce n'est pas forcément d'être élu. Si je suis élu, tant mieux. Mais c'est de faire en sorte que le maximum des candidats de l'opposition arrivent à aller au Parlement en termes de majorité parlementaire pour pouvoir... Ce qui est sûr, nous allons vous recevoir à partir de jeudi et vous allez défiler ici pour nous dire pourquoi vous avez fait acte de candidature et au nom de quoi on doit vous voter et non les autres. On en parlera à partir de jeudi au moment de la campagne électorale. Merci Oudjipa Tchatchikpi d'être passé chez nous. Monsieur Kissi Jean, merci à vous également. Derrière la baie vitrée, coordination technique qui s'appelle Haïté Vincent, avec à ses côtés Claudia Dino, Tevi Kodjo et Amjoy. Moi je suis Joachim Betim. Excellente journée.